Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le ministre des Télécommunications, à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications de la Société de l'information, a fait un discours que vous entendrez. Et plus lourd bilan quotidien depuis lundi à Gaza, cette nouvelle impasse à l'ONU, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé hier à une réunion extraordinaire virtuelle à composition non limitée du comité exécutif de l'OCI au niveau du ministre des Affaires étrangères des États membres au sujet des agressions commises par Israël, puissance occupante dans le territoire palestinien, en particulier contre la ville d'Al-Quds al-Sharif. Les États membres de l'OCI condamnent dans les termes les plus vifs les agressions brutales menées par Israël, puissance occupante contre le peuple palestinien, son territoire et ses sanctuaires, exigent ainsi la cessation complète et immédiate de toutes ces agressions qui visent les civils innocents et les biens et qui constituent des graves violations du droit international et des résolutions des Nations Unies. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est exprimé en ces termes. Je remercie le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'initiative prise pour la tenue de cette réunion, compte tenu de la gravité de la situation qui prévaut en Palestine. La tragédie en cours en Palestine, et plus particulièrement à Al-Quds et à Gaza, interpelle nos consciences. L'oppression sauvage par les forces d'occupation israéliennes contre les civils palestiniens a dépassé toutes les limites du droit international et de tous les autres droits humanitaires. La communauté internationale doit agir sans délai pour protéger nos frères et sœurs palestiniens. Il est important aussi pour notre organisation de prendre le lead dans cette action. Il est clair que l'unité des États membres de l'OCI est essentielle à l'efficacité de notre action collective en faveur du peuple palestinien. Des voix dissonantes ne peuvent qu'affaiblir notre position de fermeté. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti s'associe à toutes les voix qui se sont élevées pour une action diplomatique des États membres au niveau du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, car il est de la responsabilité de ces organes de protéger le peuple palestinien. Si le Conseil de sécurité faillit à ses obligations, allons vers l'Assemblée générale. Je tiens aussi à réaffirmer ici que Djibouti continuera à défendre les droits du peuple palestinien à un État indépendant avec Al-Quds al-Sharqiyya comme capitale sur la base des frontières de juin 1967. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Les massacres perpétrés à Gaza sont insupportables. L'amalgame délibéré qui est fait entre la lutte pour la juste cause du peuple palestinien et le militantisme du Hamas ou du terrorisme ne peut plus servir de justificatif à Israël et ses alliés pour continuer à déposséder les Palestiniens de leurs terres. Son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, lors de son discours d'investiture hier, a clairement réaffirmé la nécessité pour la communauté internationale de mettre fin à l'agression menée contre la mosquée sainte d'Al-Quds et le quartier Sheikh Jarrah, ainsi que les bombardements aériens contre des cibles civiles à Gaza. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail du commandant de l'Africom, le général Stephen Townsend, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée également au côté djiboutien en présence du général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense a salué les liens historiques et les relations privilégiées entre Djibouti et les États-Unis tout au long de ces dernières années. Le ministre s'est ensuite dit heureux et fier des relations de coopération entre Djibouti et les États-Unis et a par ailleurs rappelé
que Djibouti et les États-Unis sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme et a exprimé son désir de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. C'était dans les titres et cette conférence mondiale sur l'éducation, le développement durable auquel a participé par vidéoconférence aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud. Cette conférence virtuelle présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et la directrice générale de l'UNESCO a regroupé plus de 250 participants à travers le monde. Les leaders politiques et les experts ont unanimement mis en exergue la nécessité de s'appuyer sur l'éducation pour atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2030. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, est revenu sur les réalisations de notre pays en termes d'éducation au développement durable. Il est en effet revenu également sur l'appropriation des ODD, notamment l'ODD 4, ainsi que l'intégration des indicateurs dans notre planification sur la réévaluation du curricula en cours qui a accordé une place de choix à la problématique de l'éducation du développement durable et sur l'atelier de réflexion sur l'éducation au développement. Et à cet effet, le ministre a également affirmé sans équivoque l'engagement de notre pays à adopter la déclaration de cette conférence appelée Déclaration de Berlin. Je vous propose de suivre l'intervention du ministre. Dans un contexte de pandémie mondiale de la Covid-19, cette nécessité d'éducation au développement durable revêt un caractère cardinal. Aussi, parmi les actions réalisées par le ministère de l'Éducation nationale, nous avons l'organisation d'un atelier de réflexion sur l'éducation au développement durable en juin 2019, qui avait pour objectif de doter le département d'une politique pour l'éducation au développement durable en collaboration avec les différents ministères concernés par la problématique. De plus, une fois la politique nationale de l'éducation au développement durable stabilisée, mon département, Inch'Allah, se prépare pour traduire en plan d'action la dite politique afin de matérialiser notre volonté de faire jouer l'éducation, le rôle de catalyseur dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La première des opportunités reste incontestablement cette prise de conscience de plus en plus manifeste par nos dirigeants quant à la question de la fragilité de notre planète et la nécessité de la protéger, surtout de l'action de l'homme parfois inconscient de ses actes. Il est aussi une opportunité, une occasion d'interroger cette façon de faire, nos modes de vie et de travail, puisque nous ne pouvons continuer à éduquer et à former comme auparavant, alors que la donne a changé. Les risques ont sensiblement augmenté, les défis multiples. Enfin, notre capacité à créer des synergies, des blocs et mettre en exergue les interdépendances des communautés des destins demeure, en mon sens, un défi majeur. Je réaffirme l'engagement de mon pays à adopter une déclaration qui nous permettra, Inch'Allah, j'en suis persuadé, d'aller de l'avant. Oui, nous nous engageons en faveur de nouveaux cadres de travail pour l'éducation de développement durable à l'horizon 2030 pour un monde meilleur. Et à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, le ministre de la Communication a fait un discours dans lequel il a mis d'abord l'accent sur l'accélération de la transformation numérique, en particulier en cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs, en cette Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, je tiens tout d'abord à féliciter le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui vient d'être investi par un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, à l'instar des États membres de l'Union internationale des télécommunications, célèbre en ce 17 mai 2021 la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème retenu pour cette année par l'IUT
institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, et accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Ces thèmes reflètent l'image du rôle essentiel des technologies de l'information et de la communication, mais aussi des inégalités dans le domaine du numérique qui existent dans chaque pays et d'un pays à l'autre. L'édition de 2021 de la Journée mondiale vise à promouvoir l'accélération de la transformation numérique, en particulier dans cette période sans précédent que nous traversons. Mesdames et messieurs, l'année 2021 est marquée par l'apparition d'une crise sanitaire sans précédent qui a contraint à une distanciation sociale et ne laisse au monde que le numérique comme seul moyen de continuer à fonctionner. La pandémie du coronavirus nous a obligés à trouver de nouvelles façons de travailler et d'interagir. Cette crise a souligné l'urgence d'agir et d'accélérer la transformation numérique de notre société. En outre, elle a mis en lumière à quel point la technologie numérique est un élément clé de notre effort collectif pour relever ces défis. Les cours en ligne, le télétravail, la télémédecine, les vidéoconférences ou encore les réunions de famille ou entre amis par écran interposé, toutes ces innovations du numérique ont contribué à la résilience de notre pays alors que nous étions confinés. La situation inédite dans laquelle nous a mis la pandémie de la Covid-19 a démontré aujourd'hui la capacité de notre jeunesse à innover, mais également que les TIC sont vitales pour notre société. Mesdames et messieurs, dans ce contexte mondial marqué par la mutation vers le tout numérique, la République de Djibouti a entrepris des grands chantiers sur le plan institutionnel, réglementaire et infrastructurel devant nous conduire vers l'émergence numérique à l'horizon 2035. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en a fixé le cap dans sa vision pour la poursuite de ces chantiers, condition préalable et indispensable à une véritable digitalisation de notre pays. L'écosystème djiboutien des TIC a connu ces dernières années des grandes avancées. Le projet du câble sous-marin Derwan est entré en service en janvier 2021. Derwan est le premier câble régional qui relie Djibouti à Mombasa en passant par Bosaso et Mogadiscio. Le projet d'Imani pour accompagner la transformation digitale de notre économie. Djibouti Telecom a initié un projet de paiement par le mobile qui est opérationnel depuis juin 2020. La mise en place de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. La loi portant création d'une autorité a été adoptée pour veiller au respect de l'application des lois et règlements et conventions relatifs au secteur des télécommunications et d'éthique. Le projet du code numérique. Plusieurs projets de loi ont été finalisés pour favoriser le développement du secteur et protéger les consommateurs. La couverture de l'ensemble des chefs-lieux et des sous-préfectures par la téléphonie mobile de type 3G ou 4G+. Le déploiement de la fibre optique dans la capitale et aux chefs-lieux des régions. La révision à mi-parcours de la stratégie de développement des TIC ou schéma stratégique intégré. Des efforts ont été également consentis pour accompagner la vulgarisation de l'usage des TIC. Malgré l'importance des investissements réalisés à ce jour, le niveau d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les populations et les entreprises locales demeure très limité. De même, la vulgarisation, la diffusion, l'adoption et l'appropriation des TIC à Djibouti restent insuffisantes. Cependant, nous devons redoubler d'ardeur dans la définition des politiques et des stratégies cohérentes de développement des télécommunications et des TIC en vue de renforcer l'intégration de notre pays dans la société de l'information. Ensuite, le ministre des Télécommunications, Redouane Abdillahi Bahdoun, est notamment revenu sur le soutien de la Banque mondiale du projet intitulé Djibouti numérique. Regardons ensuite ce deuxième extrait de l'intervention du ministre des Télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est dans ce sens que le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, a initié, avec le soutien de la Banque mondiale, un nouveau projet intitulé Djibouti numérique, qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques
déterminés dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces projets renforceront la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est, et ce, en mettant en place le fondement nécessaire pour stimuler une économie numérique, diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. Tout au long de la mise en œuvre de ces projets, programmés sur une période de 5 ans, 2021-2026, le gouvernement accordera la plus grande attention aux axes prioritaires suivants. Développer les infrastructures large bande, accroître la production et l'offre de contenus numériques, assurer la transformation numérique de l'administration et des entreprises, connecter les écoles, améliorer la qualité des services des télécommunications avec des prix abordables, promouvoir la culture du numérique par la généralisation de l'usage des TIC dans la société, renforcer la confiance numérique, développer une industrie locale du numérique et encourager la recherche et l'innovation, assurer le développement du capital humain et le leadership dans le numérique, construire des data centers pour héberger les données nationales, régionales et internationales, le déploiement rapide du projet WTTX, qui est un réseau fixe très haut débit pour améliorer les zones non couvertes, mise en place des mesures nécessaires pour accueillir l'atterrissage prévu à Djibouti des 5 autres câbles sous-marins de dernière génération, protéger les droits des consommateurs des services de télécommunications et d'éthique, etc. De nombreux autres chantiers sont également en cours pour faire de l'écosystème des technologies, de l'information et de la communication un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques et de l'amélioration du bien-être de notre population. Mesdames et messieurs, tous ces résultats ont été possibles grâce, d'une part, à un climat de paix et de confiance instauré par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et de l'autre part, son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Je recommanderai donc à nos chers concitoyens de tirer profit des opportunités offertes par l'éthique. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos partenaires, surtout l'Union internationale des télécommunications, l'Union africaine, le secrétariat de Smart Africa et la Banque mondiale pour leur appui inestimable et rassurer de notre volonté à intensifier la coopération régionale et internationale. Je vous remercie pour votre attention. Dans l'actualité également, cette saisie des jouets. Depuis quelques semaines, la police a saisi quelques jouets dangereux qui circulent dans la capitale. Ces pistolets munis de petites billes constituent un véritable danger puisqu'ils peuvent blesser gravement. C'est le cas d'une petite fille âgée de 5 mois qui a été grièvement blessée par ces pistolets à billes qui sont en vente dans toutes les boutiques de la ville. Ils peuvent également être intégrés par les plus petits. C'est pourquoi il est fortement conseillé aux parents de ne pas fournir à leurs enfants ce genre de jouets dangereux. Âgé de 5 mois, l'enfant a nécessité une opération d'urgence en vue d'extraire cet objet. Cette opération est effectuée par le commandant de la police, Dr Mahyoub Abdallah. Mahyoub, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, a été un véritable succès puisque à l'issue de cette intervention, la vie de l'enfant a été sauvée. En effet, la bille de plastique s'est logée au niveau du poumon et nécessitait une opération d'urgence. Plusieurs opérations de saisie de ces jouets dangereux ont tous été effectuées par la police et notamment les éléments de la police nationale. Pour plus ample explication, je vous propose de suivre les explications du commandant Mahyoub Abdallah Mahyoub, chirurgien thoracique et cardiovasculaire de la police. Avec la période de l'Aïd, nous avons remarqué que les enfants avaient presque tous un jouet qui est très dangereux, qui est le pistolet à billes. Et aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour vous présenter un cas qui s'est passé durant la période de l'Aïd, notamment le jeudi. Une fillette de 5 mois, son frère lui a tiré une bille dans la bouche par le pistolet et cette bille a pénétré dans les voies aériennes, notamment et elle s'est coincée au niveau de la trachée. Le nourrisson a présenté un syndrome de pénétration
qui est un accès de suffocation brutale avec une toux qui est violente et explosive. Donc ils l'ont rapidement admis à une structure sanitaire où elle a été prise en charge rapidement pour la stabiliser. Et par la suite, ils nous ont saisis. Quand on a vu la patiente, elle était plus ou moins stable. Et surtout à la radio, on avait une bille qui était coincée au niveau de la branche souche gauche, c'est-à-dire la branche qui mène l'air au niveau du poumon gauche. Et si on avait tardé, ses poumons allaient être détruits et dans un futur proche, on allait lui enlever tout son poumon et elle allait vivre avec juste un seul poumon droit. Donc de ce fait, nous avons demandé à ce qu'il soit évacué rapidement à notre lieu d'exercice, à l'hôpital militaire. Cette patiente, elle habite dans un endroit très précaire avec un niveau socio-économique qui est très bas. Nous avons saisi le directeur de l'hôpital militaire qui a accepté de la prendre en charge gratuitement à 100%. Donc dans la nuit du samedi, nous l'avons installée au bloc et nous avons fait une thoracotomie postérolatéral gauche et nous sommes partis jusqu'à la branche où se trouvait la bille. Nous avons ouvert la branche, nous avons enlevé la bille et refermé. Et aujourd'hui, la patiente va très bien et les suites opératoires sont simples. Elle s'alimente correctement, elle respire correctement. Et à la radiographie des contrôles post-opératoires, comme vous voyez ici, le poumon est redevenu noir, donc le poumon est aéré et le poumon était viable. J'estime que cette petite, elle a eu beaucoup de chance, alhamdulillah, mais qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts avec ce genre de jouets qui sont très dangereux. Ça peut aller n'importe où, dans le nez, l'oreille et même crever les yeux. Je lance un appel aux parents pour leur dire qu'il faut être très vigilant parce que ces jouets sont très dangereux et qui peuvent être mortels pour leurs enfants. Dans le cadre du renforcement des conditions de vie des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé ce matin une cérémonie de remise de clés de moto électriques aux personnes à mobilité réduite. Cette cérémonie, présidée par le directeur général de l'ANPH, Douale Saïd, qui a remis des motos électriques qui amélioreront énormément les conditions de vie des personnes handicapées à Djibouti. Cette remise de clés de moto électriques s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale des personnes handicapées. La cérémonie de remise des clés de moto électriques a également vu la participation de la directrice de l'insertion sociale de réhabilitation, Choukri Ahachin, la directrice de la communication, Madame Mouna Aboubakar Sadir, des personnels de l'Agence des personnes à besoins spéciaux. Et un mot de sport sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif djiboutien, la Fédération djiboutienne de badminton a organisé un stage technique pour les entraîneurs de badminton de type niveau 1 qui a commencé le 15 de ce mois et se déroulera jusqu'au 23 mai au gymnase du lycée d'État. Le lancement de ce stage technique pour les entraîneurs a également vu la participation des hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport du Comité national olympique, notamment le directeur des sports, Abshir Hassan Ali, le président de la Fédération djiboutienne de badminton, Moussa Daher, ainsi que les experts de badminton, dont M. Pernado. Les cours de niveau 1 de la Fédération mondiale de badminton. D'entrée, je vais remercier les deux grandes autorités qui n'ont pas ménagé, qui ne se sont pas du tout ménagées pour accompagner la fédération pour abriter cette formation. Je veux nommer le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif djiboutien. Avec ces deux soutiens, c'est ce que nous, au niveau de la Confédération africaine de badminton, nous encourageons. Et sincèrement, chères autorités, nous vous en remercions.
l'information va remonter encore plus haut afin que les remerciements tombent de plus haut à votre endroit. Chers stagiaires, nous allons passer 8 jours ensemble. À la fin, vous allez pouvoir décrocher votre diplôme international de badminton, le diplôme des entraîneurs de niveau 1, qui vous permettra d'encadrer tout joueur au plan national ici et au plan international en ce qui concerne ce niveau de technique. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et avec ces frappes de la force d'occupation israélienne qui ont tué depuis dimanche 42 Palestiniens à Gaza, dont de nombreux enfants, dans la journée la plus sanglante de cette semaine d'escalade de violence, tandis que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'a abouti à aucune avancée. Il s'agit du plus lourd bilan quotidien depuis le début des violences. Au total, depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants et plus de 1200 blessés. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.